Bonjour, Franck Le Tallec, je suis expert comptable, commissaire aux comptes depuis 1994. Je suis associé dans un cabinet qui s'appelle C3F. Nous sommes 3 associés et nous avons 22 salariés avec nous. Nous sommes au centre-ville de Toulon, 63 rue Victor Clapier. Et nous intervenons donc dans le domaine expertise comptable, audit, commissariat aux comptes, social, gestion d'entreprise, création, développement et jusqu'à la mort de l'entreprise. Le travail habituel des experts comptables. Voilà. En quoi consiste concrètement votre métier? Alors, le métier d'expert comptable, c'est avant tout être un conseiller privilégié du dirigeant. C'est à la fois c'est un peu le médecin généraliste de l'entreprise, dans le sens où si nous sommes des spécialistes évidemment au niveau comptable fiscal, nous accompagnons la société dès la création, nous mettons en place des business plans, nous choisissons les formes juridiques, en tous les cas en concertation avec le dirigeant. Ensuite, nous accompagnons le dirigeant dans le cadre du développement d'entreprise. Et ensuite, nous l'accompagnons pour la cession d'entreprise ou parfois, surtout dans la période actuelle, en cas de mort de la société. Donc, nous l'aidons. Quelles sont les tâches et les activités principales? Alors, la tâche principale, généralement, on vient nous voir pour 2 choses. On vient nous voir pour établir le bilan de la société. Donc ça, c'est, je dirais, la tâche de base. Et pour les bulletins de paye des salariés, donc nous avons un service social dédié. Nous avons 4 personnes qui ne font que des payes toute la journée. Mais parce que le social, c'est quelque chose de très lourd pour une entreprise. Donc ça, ce sont les bases, les travaux de base, bilan et le social. Mais ensuite, nous accompagnons le bilan, le client, dans des décisions stratégiques, des montages fiscaux. Nous sommes là tout au long comme je disais tout à l'heure, tout au long de la vie de la société. Quelles sont les compétences et qualités requises pour exercer ce métier? Il y a une compétence incontestable qui est quand même très chronophage. Donc, si vous n'êtes pas travailleur, si vous ne vous accrochez pas, c'est pas la peine de commencer dans ce métier. Donc ça, c'est la première qualité que doit avoir un expert comptable, avec la rigueur. Et ensuite, il faut savoir manager des équipes, parce qu'on ne travaille pas seul. Bon, il y a quelques experts comptables qui travaillent seuls, mais bon, en général, on a une équipe autour de nous, donc il faut savoir manager. Et il faut aussi avoir un côté pédagogue, parce que lorsque vous expliquez à un client ce qu'il y a dans son bilan, ou lorsque vous expliquez un montage fiscal ou juridique particulier, il faut avoir un côté certain pour que le client puisse vous suivre. C'est une technique particulière, donc ça demande un peu de pédagogie. Quelles sont les responsabilités à assumer? Elles sont lourdes puisque notre responsabilité peut être engagée. Alors quand j'ai la casquette expert comptable, c'est une responsabilité civile, c'est-à-dire que si jamais je fais une erreur, je dois dédommager de manière... si j'ai la casquette commissaire aux comptes, là peut être... Donc je valide des comptes, et dans ce cas-là, je peux avoir une responsabilité pénale, c'est-à-dire que je me retrouve en prison dans le pire des cas, donc assez lourde. Et il faut savoir que quand un bilan sort de l'entreprise, il est généralement déposé au greffe du tribunal de commerce, et des fournisseurs, des clients, des banquiers peuvent aller voir le bilan, et le banquier, par exemple, sur la vue du bilan, va prêter de l'argent. Si les comptes sont faux, se retourner contre le client, évidemment, mais aussi contre lui. Donc les conséquences sont assez lourdes, c'est la raison pour laquelle la responsabilité et le stress nous accompagnent. Les aspects de votre métier qui vous plaisent? Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le relationnel avec les chefs d'entreprise, qui généralement sont des gens très intéressants. Vous avez le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une idée, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui veut faire des choses, et donc ça c'est très très motivant. Ça c'est vraiment l'aspect le plus intéressant pour moi. Quel est le niveau d'études requis? Alors donc normalement vous devez avoir une maîtrise, et ensuite 5, et ensuite vous devez faire 3 ans de stage dans un cabinet. Et au bout des 3 ans, vous devez passer, vous avez un mémoire
mémoire à rédiger et à soutenir. Vous avez un écrit cœur et vous avez un oral. Et donc, c'est assez lourd. Tout en travaillant, hein, parce qu'en fait, vous travaillez, vous êtes stagiaire expert comptable, mais en fait, vous travaillez pour un expert comptable. Donc tout ça, c'est pendant vos vacances. Quand je disais qu'il faut être travailleur dans ce métier, il faut être travailleur. Voilà. Quelles sont les perspectives d'évolution? C'est la révolution informatique. Hein. Aujourd'hui, tout va être... À partir du 1er janvier 2023, nous allons avoir des factures dématérialisées de manière obligatoire. Pour toutes les sociétés en 2025, mais 2025 c'est demain. Donc il faut tout mettre en place pour que tout soit ce qu'on appelle sérisé et vraiment il n'y aura plus de travail, ou beaucoup moins de travail pour les petites mains. Et par contre, en contrepartie, tout devient de plus en plus complexe. Donc les gens qui ont un niveau d'études un peu plus élevé s'en sortiront mieux que les petites mains dans le futur de ce métier. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages, c'est effectivement, on a cette relation avec les chefs d'entreprise et on voit on passe, en tout cas ce qui m'intéresse, d'un opticien, un chef d'entreprise de BTP, à quelqu'un qui crée des navires. En ce qui concerne notre région, parce que les experts comptables du Nord ont beaucoup de relations avec les industriels, mais chez nous, on n'en a pas vraiment. Donc ça, c'est l'aspect intéressant. L'aspect rémunération est à prendre en compte également, même si on ramène ça au nombre d'heures travaillées, c'est peut-être un peu moins lucratif que ce qu'on croit, mais bon, malgré tout, on n'est pas à plaindre. Et la grosse contrepartie de tout ça, c'est que c'est très chronophage et qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Quel est l'environnement de travail général de votre métier, comme le travail individuel ou de groupe, la relation avec le client, etc. Donc, tout à l'heure, nous sommes 3, nous gérons un cabinet de 22 personnes. Il faut savoir manager, il faut savoir gérer, Tout chef d'entreprise, nous sommes des chefs d'entreprise, au même titre que les autres chefs d'entreprise. Donc, nous avons les problématiques de tout chef d'entreprise avec la gestion du personnel. Ensuite, ça c'est la partie interne, et la partie externe, c'est le relationnel avec les clients, c'est trouver rentrer dans des réseaux de manière à développer le cabinet, car la clientèle ne vient pas naturellement, il faut aller dans des réseaux, il faut se faire connaître, et il faut développer tout un aspect commercial pour récupérer des clients, parce que le développement du cabinet ne passe que par là. Combien de personnes vous managez? De le dire, nous sommes 3 pour manager 22 personnes, donc globalement on manage 7 personnes chaque. Combien d'heures faites-vous par semaine? Alors, donc nous avons une saisonnalité dite la période des bilans. La période de bilan, c'est pour les 5 premiers mois de l'année. Et ensuite, en une période un peu plus normale. Alors la période normale, je dirais que je fais 45 heures par semaine. Et la période de bilan, je fais 60 heures. Quel est le salaire en début et en fin de carrière? Je pense que moi, quand j'ai commencé dans le métier, j'ai commencé au SMIC en 1988, en euros, vous irez voir ça. Je pense que la moyenne des experts comptables doit tourner autour de au moins 80 000 euros par an. Et il y en a qui montent qu'à 300 000, 400 000 euros dans les gros cabinets. Voilà. Merci beaucoup.